Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Bien-aimés, à travers le psaume 141, versets 1 à 3, recevez ce matin nos cordiales salutations en Christ Jésus. Chers fidèles de la communauté virtuelle de Christ, nous continuons ce matin avec la deuxième partie des bienfaits accordés au roi Ézéchias. Ainsi, lisons Ésaïe 38, les versets 18 à 20. Ésaïe 38, 18 à 20. Dans le monde des morts, personne ne te loue. Ce ne sont pas les cadavres qui peuvent t'acclamer. Quand on descend dans la tombe, il est trop tard pour espérer en ta fidélité. Mais ce sont les vivants seuls qui peuvent te louer, comme moi aujourd'hui, et comme les parents qui feront connaître à leurs enfants combien tu es fidèle. Seigneur, tu m'as sauvé. Nous te louerons donc en musique tous les jours de notre vie dans ta maison, Seigneur. Chers membres de l'Église virtuelle de Christ, tous n'ont pas l'occasion d'être l'objet de miracles comme le roi Ézéchias. Certains tombent malades et meurent. Dieu peut permettre à ce que certaines maladies touchent ses enfants pour se glorifier. En même temps, Dieu prend soin de ses enfants et est triste quand nous souffrons. Il a promis qu'un jour, Jésus reviendra pour nous amener au ciel où nous vivrons éternellement avec lui. En ce lieu, personne ne tombera malade, ni ne mourra. Nous pouvons croire en cette promesse parce que Dieu tient toutes ses promesses comme il l'a fait pour le roi Ézéchias. La Bible présente un Dieu parfaitement digne de confiance.
Il est la source absolue de toute vérité dans tous les domaines de l'existence. La confiance en la véracité de Dieu est une chose très importante pour le chrétien. Chers frères et sœurs en Christ, la promesse que Dieu fait à Ézéchias de prolonger sa vie est en fait un don de sa grâce à l'endroit de son aimé Ézéchias et par ricochet, nous aussi aujourd'hui. Il nous promet la vie éternelle, une vie prolongée à jamais, une vie en bonne santé non seulement pour 15 ans, mais aussi pour l'éternité. Tout comme Dieu a tenu la promesse qu'il avait faite à Ézéchias, il y a très longtemps, il tiendra son promesse à notre égard aussi. Que pensez-vous des promesses que Dieu nous fait? Frères et sœurs dans la foi, les promesses que nous venons de lire se rapportent à la guérison et c'est ce que Dieu a fait pour Ézéchias. Parfois, nous n'avons pas seulement besoin de trouver la guérison pour nos maladies, aussi la guérison, que dis-je, la solution à tous nos problèmes. Bien-aimés au bout des ondes, Dieu a fait des promesses certaines dans la Bible, dans sa parole, et il les tient toutes. C'est passionnant de regarder ce que Dieu va faire encore. Préfères-tu te faire des soucis ou croire dans les promesses divines? Bien-aimé dans la foi, pourquoi? Parce que se faire du souci ne fait qu'aggraver la situation. Tu peux compter sur un Dieu qui tient ses promesses. Il ne nous laisse pas orphelins. C'est important de comprendre que jamais notre Dieu d'amour, ne nous abandonnera, quelle que soit la situation. Lorsque Dieu nous fait une promesse, il accomplit toujours, même si son temps n'est pas le nôtre. Nous pouvons attendre l'accomplissement de ses promesses avec espérance, confiance et en travaillant pour sa venue. Comme c'est merveilleux de savoir que nous pouvons toujours compter sur lui, car sa fidélité dure à toujours. Il ne change pas et ses promesses s'accomplissent toutes dans son temps. Et la plus belle promesse n'est-elle pas que nous sommes réconciliés avec lui en Christ Jésus notre Sauveur? Dans la deuxième épître de Paul à Timothée, au chapitre 2, le verset 13, nous retenons que si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Bien-aimés dans la foi, Dieu est fidèle et nous devenons fidèles grâce à sa présence active en nous. Être fidèle signifie rester ferme à ce que nous savons être vrai, surtout dans les combats spirituels. Les conflits spirituels entre la vérité et l'erreur, le bien et le mal viendront sûrement. Ils font partie du combat de la foi. La décision qui marque les économes dans tous les cas est le choix d'être fidèle. Bien-aimés, mais faisons attention, car si vous aimez la richesse, n'oubliez pas de rester fidèle à Dieu
et à ce qu'il dit sur les dangers de l'amour de l'argent. Si vous avez envie d'être célèbre, restez fidèle à ce que la parole de Dieu dit sur l'humilité. Bien-aimés, si vous avez du mal avec des pensées sexuelles, restez fidèle aux promesses de sainteté. Si vous recherchez l'honneur, restez fidèle à ce que Dieu dit sur le fait d'être un serviteur de tous. Le choix d'être fidèle ou infidèle se fait souvent en une fraction de seconde, même si les conséquences peuvent être éternelles. Restons fidèles jusqu'au bout comme Ézéchias, malgré les épreuves, les souffrances ou les calomnies, car rien n'est plus merveilleux que l'amour du Sauveur. Que le Seigneur nous aide à toujours garder sa parole avec fidélité et à le servir avec vérité et amour, car il en est digne. Amen. Il faut, grand Dieu, que mon cœur, la sainte ardeur te glorifie, qu'à toi les mains et de la voix, devant les rois je psalmodie. J'irai t'adorer, ô mon Dieu, en ton saint lieu d'un nouveau zèle. Je chanterai ta vérité et ta bonté toujours fidèle. Dieu, notre Créateur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta fidélité. Nous te remercions de nous avoir aimés inconditionnellement. Tu nous connais mieux que nous-mêmes. Tu connais nos cœurs et nos âmes. Tu connais nos douleurs et nos espoirs. Tu connais nos moments de faiblesse et de fidélité. Tu sais que parfois, nous t'ignorons et oublions certains aspects de la vie. Ô Dieu, aide-nous à accepter notre prochain comme tu nous acceptes tels que nous sommes. Dieu Tout-Puissant, ô Seigneur, merci pour cette vie que tu nous donnes. Elle est pleine d'événements inexpliqués et de prières que nous t'adressons. Nous éprouvons des difficultés à comprendre ce qui se passe tous les jours. Nos mots ne sont pas assez forts pour décrire la souffrance de certains de nos frères et sœurs. Écoute-nous et donne-nous selon ta volonté, comme tu as donné à Ézéchias. Nous t'offrons nos peurs et notre anxiété, nos angoisses. Ô Dieu Tout-Puissant, aide-nous à aller au-delà de nos inquiétudes afin d'accueillir ta présence apaisante. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Inexprimable.
avant de nous séparer, avant de vaquer à nos occupations, avant de commencer ce début de week-end, recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Amen. Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Oh Seigneur, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer?